Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur le podcast de la cohésion d'équipe et cohésion technique pour des projets mieux réussis, des équipes plus épanouies, je dirais. Je suis Evan Boissonneau, Evan le concrétiseur sur Internet, et nous allons continuer notre aventure sur la culture d'apprentissage avec une idée, en tout cas, le titre vient de Benoît Monteco, que je remercie, un collègue voisin qui est infographiste, graphiste et directeur artistique. D'agile à argile, voilà ce qu'il a dit pour parler de l'agilité qui se transforme petit à petit en bloc qui ne bouge plus. Comment éviter la peur de nous gouverner? C'est la première partie, je vais le faire en 2 épisodes. D'abord, on va parler de cette peur et puis du coup cette transformation vers un système qui ne bouge pas, à comment éviter ça, les clés, et comment nous rassurer. La culture d'apprentissage, tout comme la culture de l'entreprise, a un talon d'Achille, lequel la peur. Voyons d'abord ensemble comment on peut transformer une culture de l'agilité apprenante en culture du pot qui durcit. Et partons ensuite à la découverte des clés pour éviter cela. Donc du coup, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode. De bonnes idées, un bon départ. Un bon départ. Vive l'agilité, vive l'apprentissage. Youhou, vous voilà parti sur une nouvelle lancée. Vous avez décidé de passer toute votre équipe à l'agilité en intégrant la culture de l'apprentissage. Ouais, super. Bien motivé, vous suivez toutes les recommandations à la lettre, boosté par l'énergie d'une nouvelle idée, de cette nouvelle idée, d'un nouveau projet du coup. Ah ouais, ça pétille. Tout semble bien se passer, vos collègues sont enthousiasmés. C'est bon signe, non? Enthousiasmé, vraiment? Déjà, votre annonce a été faite sans prendre en compte leur avis. Vous vous dites normal, c'est moi qui décide, je prends cette décision pour leur bien. J'applique la bienveillance, si chère l'agilité. Et c'est vraiment de bonne foi, et vraiment de bonne foi. Oui, mais vos collègues le voient-ils du même œil que vous? Les habitudes ont la vie dure, et le sourire montré durant la réunion, l'enthousiasme ressenti était-il réel? Haha, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors attention, je ne suis pas là en train de définir une entreprise comme un milieu mensonger, non loin de moi cette idée, quoique. Mais ces mensonges, ces faux semblants, ces oui à demi-mots ne sont pas à blâmer selon moi. Voilà pourquoi je dis le quoique. Tout le monde en entreprise veut faire la bonne figure en fait, pour garder son job, ne pas vexer l'autre, trouver sa place, se faire accepter par ses collègues. Bref, aussi, des fois il faut laisser passer, hein, laisser couler. La peur est déjà présente en fait, malgré tout. La peur fait partie de l'humain, c'est un fait. Elle nous protège, elle nous dicte aussi nos vrais besoins. Et du coup, ça, nous en reparlerons d'ailleurs prochainement. Ainsi, face à cette annonce de la direction, suivant comment nous sommes, comment nous nous sentons, nous, avec nous-mêmes, et aussi nous, face à nos collègues, nos supérieurs, nous allons réagir de différentes façons. Vous savez, c'est le triptyque sur la réaction face à la peur. Fuir, attaquer, rester sans bouger, amorphe. Ok, ce n'est pas si caricatural et pourtant derrière, inconsciemment, souvent c'est bien là. Et cette réaction primitive guide nos émotions et donc nos décisions. La peur présente aussi, elle est présente aussi dans la direction. Tout le monde ressent de la peur, même la direction. Surtout non. Bon, c'est un autre sujet. Si, je vous assure, vous avez aussi peur. Votre direction a peur d'ailleurs, puisqu'on a toujours une direction au-dessus de nous, hein. Au-dessus, d'ailleurs, c'est peut-être le problème, mais bon, on en reparlera. Assurément, personne n'est un robot programmé sans peur. Et donc, quand vous avez pris cette décision de passer l'agilité à la culture de l'apprentissage, c'est aussi pour calmer, rassurer une ou plusieurs de vos peurs. Bon, ok, ça fait un peu psychologie de bas étage, c'est vrai, je l'avoue, mais bon, pourtant, je reste persuadé qu'un besoin est caché derrière cette décision, et donc, en fait, une peur. Et encore plus quand vous avez pris cette décision de manière spontanée. Et je parle en connaissance de cause, selon ma dernière entreprise. Bon, ok, continuons sur ce qu'il va se passer. Ou se passe déjà d'ailleurs, hein. Nous en reviendrons d'ailleurs sur les peurs après. Syndrome du bon élève ou de la bonne élève. Avoir moins peur du coup, non? D'un sens, ça part d'un bon sentiment et je dirais même plus en tant que formateur que je suis, c'est bon d'appliquer une méthode, une recette pour la tester, l'essayer, la critiquer par la suite. Et ça part aussi, là aussi d'un bon sentiment, c'est vraiment de bonne foi. Et quand vous avez décidé d'appliquer l'agilité, la culture de l'apprentissage pour améliorer la cohésion de votre équipe et de vos projets, vous avez donc décidé de suivre par exemple Scrum ou bien XP et ou BDD et ou TDD, etc. Bref, hein, vous voyez tous les grands principes. Le suivre à la lettre sans réfléchir au début, quand on ne connaît pas, comme je disais, ça a du bon. Mais n'est-ce pas derrière un moyen de se rassurer? Pour avoir moins peur, non? En appliquant à la lettre, ça nous ramène peut-être sans doute à nos réflexes appris à l'école d'être le meilleur, la meilleure, de ne pas faire d'erreurs, d'être parfait, parfaite, tout de suite, maintenant, non? Et c'est peut-être là, en tout cas, une des raisons.
Sauf que l'agilité, la culture d'apprentissage, ce n'est pas une méthode. Une méthode, c'est une vraie recette. On l'applique à la lettre et ça fonctionne comme par miracle. Bon, déjà, pour une recette de cuisine, même si on l'applique pas à la lettre, qu'on l'applique, pardon, à la lettre, ça réussit toujours. Pas sûr. Non, le four était moins chaud, moins homogène dans sa répartition de chaleur. Vous avez mis une minute de trop, etc. En fait, il y a plein de paramètres qu'on pense maîtriser, qu'on ne maîtrise pas. C'est cette impression de connaître, vous savez. À un moment donné, je sais même pas que je ne sais pas. Et alors que lorsqu'il s'agit de transformer toute une culture d'entreprise, donc de travailler avec des humains, avec leurs peurs, vos besoins, les besoins de chaque personne de vos équipes, appliquer une méthode est pour moi impossible. L'agilité qui durcit, qui se transforme en argile sèche, en peau de terre. À force de vouloir trop respecter la méthode qui n'en est pas une, vous allez commencer à vider la bonne idée initiale, à l'assécher en fait, à assécher l'argile qui permettrait d'être le terreau d'un vrai esprit d'apprentissage. Vous savez, cette argile humide, j'ai fait déjà de la poterie et j'adore en fait cette sensation. Bon là c'est moi, hein. J'adore la sensation de la peau de l'argile qui est tout sec, qui n'est pas sec pardon, qui est toute humide et qui va éviter d'être sec en fait. Et ça j'adore. Alors que j'aime pas toucher du tout l'argile quand elle est sèche. Bon ça c'est un aspect personnel, mais j'adore vraiment cette sensation qu'elle est malléable en fait. Et c'est vraiment cette idée-là pardon, c'est vraiment cette idée pour moi de ce qu'est la culture d'apprentissage d'agilité. C'est vraiment un terreau, une argile qui peut être vraiment modifiable à tout moment. Surtout pas la rendre sèche, surtout pas la bloquer dans un endroit en fait. Et puis, bon, malgré tout, quelques semaines, mois passés, ne voyant pas de progression sur la qualité de projet, sur le moral de vos équipes, pire, détectant des dérives, un empirement des résultats, du climat de vos équipes, vous allez commencer à remettre en question vos choix sur l'agilité, sur la culture d'apprentissage. La tentation, revenir à l'avant, à ce que vous faisiez avant. Le côté obscur de la force, Luc. Ou les gars. Dicté par vos peurs, par vos habitudes, vous pourrez par exemple demander des comptes rendus réguliers par écrit, de plus en plus fréquents, forcer vos équipes à toujours estimer et planifier à la gante, à la perte, hein, en prévoyant même des estimations avec en plus un je ne sais pas de peut-être de ce qui va arriver. Éliminer tout espace d'échange et d'apprentissage. La prod avant tout. Tu comprends, on n'a pas le temps autrement. Rationaliser le temps de veille, de POC, empêcher les temps morts, réduire la qualité, soi-disant la qualité, etc. Et c'est une réaction tout à fait normale. En fait, elle est humaine. Elle est liée à nos peurs. Nous verrons dans le prochain article comment accepter nos peurs. Quelles clés trouver pour nous rassurer, pour écouter nos besoins, tout en permettant à la culture de l'apprentissage de ne pas s'assécher. Il y a encore beaucoup à dire sur cette idée-là, sur ce risque de transformer, de réduire l'agilité à de l'argile qui s'assèche. Il y a encore beaucoup à dire. Bon, passons au prochain épisode. On en reparlera au prochain épisode, semaine prochaine ou semaine d'après, sur quelles clés et comment nous rassurer tout en acceptant nos peurs. Je vous souhaite une bonne fin de semaine avec ce beau temps, en tout cas au moment où j'enregistre cet épisode. Et je vous dis à très vite. Ciao.